2025. Séminaire Pascal 2025. Objectif du séminaire, permettre premièrement à chacun de nous de comprendre de façon claire ce que c'est que la Pâque, et en deuxième position, permettre à chacun d'apprendre à s'appuyer sur le sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus-Christ pour revendiquer sa restauration sur tous les plans de sa vie. Donc, premièrement, le séminaire a pour objectif de permettre à chacun de nous de comprendre de façon claire ce que c'est que la Pâque. La Pâque chrétienne, ça s'entend. La Pâque chrétienne, c'est quoi la Pâque chrétienne? Et deuxièmement, permettre à chacun d'entre nous d'apprendre à s'appuyer sur le sacrifice d'expiation de Jésus-Christ pour revendiquer sa restauration. Donc nous allons vous montrer la relation qui existe entre le sacrifice de Jésus et votre restauration. Et chacun de vous, n'est-ce pas, effectivement, pourra comprendre que si Christ a vécu telle chose, ça veut dire que dans ma vie aujourd'hui, je ne dois plus vivre cette même chose, parce que c'est exactement pour cela qu'il est mort. Donc le premier enseignement, c'est Pâques, le grand sacrifice qui vous a complètement délivré des malédictions ancestrales. Pâques, le grand sacrifice qui vous a complètement délivré des malédictions ancestrales par Ngank Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc l'objectif de cet enseignement préliminaire, c'est de faire comprendre à chacun que selon la Bible, la Pâque chrétienne, c'est un sacrifice d'expiation et non une fête. Pâques dans la Bible, c'est un sacrifice et non pas une fête. C'est ce que nous affirmons. Ce n'est pas un débat. Nous affirmons et nous démontrons que Pâques, c'est un sacrifice et non une fête. Pourquoi nous commençons par là? Parce que aussi longtemps que quelqu'un croit que Pâques, c'est une fête et non pas un sacrifice, quand les gens pensent que Pâques, c'est la résurrection de Jésus et non pas son sacrifice, alors même s'ils sont sincères, ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de l'exactitude. Quand Dieu définit ces choses dans la parole, si vous comprenez ça autrement, ça vous regarde, vous êtes libre. Mais seulement, vous n'allez tirer de ces choses-là aucun bénéfice. Or, Dieu, lui, il a institué ces choses-là pour que ces choses vous apportent un bénéfice, pour que ça vous apporte une bénédiction. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à instituer tout ce qu'il a institué dans la Bible, y compris la Pâque. Donc, si je veux tirer profit d'une institution de Dieu, et je dois, n'est-ce pas, effectivement, m'instruire, je dois m'informer. Je ne dois pas être un mouton. Non, je dois m'informer. Je ne dois pas être un béni, oui. Je dois m'informer. Donc, je dois aller dans la Bible et je lis. Je dois écouter les enseignements et je compare les enseignements avec ce que la Bible dit. Je vois que non, l'enseignement-ci est en accord avec ce que la Bible dit. Et je pratique. Et je vais avoir les résultats parce que dans Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, si quelque chose n'est plus la parole de Dieu, même si vous êtes sincère, même si vous êtes de tout cœur dans cette chose, il n'y aura pas de résultat. Donc, la période pascale est une période favorable. Parce que c'est la commémoration du sacrifice de Jésus qui c'est favorable. Donc, pendant cette période pascale, bien aimé, la grâce est disponible en abondance. Parce que Dieu se rappelle la croix de son Fils. Et c'est pour cela que c'est une période favorable. Mais il faudrait que le peuple de Dieu soit instruit. Alors, 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, voici ce que ça dit.
Nous lisons la Bible. 1 Corinthiens 5, c'est une épître adressée à l'église. Donc l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. C'est un peu comme s'il écrit à votre église, là, vous qui écoutez l'enseignement. L'apôtre Paul écrit à votre église. Il dit, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le levain ici, le vieux levain ici, c'est les vieilles croyances. Les vieilles croyances qui rendent les gens orgueilleux. Il dit, faites disparaître les vieilles croyances qu'il y a en vous. Les vieilles croyances que le monde vous a données. Les vieilles croyances que votre éducation vous a données. Les vieux raisonnements que vous aviez en vous. Enlevez ça. La vieille manière que vous aviez de vous voir vous-même. Enlevez ça. Parce que c'est ça qui est un obstacle à la bénédiction. Parce que ça vous enfle. Enfler, quelqu'un veut dire le rendre orgueilleux. Quand quelqu'un est gonflé, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Il est imbu de lui-même. Et Dieu dit que nous devons, n'est-ce pas, faire disparaître. Il n'a pas dit que nous devons couvrir. Ça doit disparaître. Ces vieilles croyances qu'il y avait en nous, ces vieilles manières de nous voir là doivent disparaître. Ces vieilles manières de raisonner qui faisaient que nous ne sommes pas en communion avec Dieu, que nous sommes des ennemis de Dieu, qui nous entraînent dans le péché, qui nous entraînent dans la résistance. Parce que souvent vous confessez le péché, c'est bien, mais vous ne confessez pas la source du péché. Vous ne confessez pas la croyance qui est en vous. Et n'est-ce pas effectivement qui a accouché le péché. Vous confessez seulement le péché. Oh Seigneur, j'ai volé. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait que tu voles? C'est quelque chose qui est en toi. Seigneur, je suis tombé dans l'adultère. C'est vrai, mais qu'est-ce qui a fait que tu tombes? Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, je suis mal comporté. Mais qu'est-ce que tu as fait que tu le fasses? C'est ce vieux levain-là. Et si l'apôtre Paul dit, faites disparaître ça. La famille dans laquelle vous avez grandi, cette famille-là vous a donné une éducation. La société vous a éduqué. Les phénomènes que vous avez vécus, ça vous a éduqué. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça vous a éduqué. Et Dieu appelle toute cette éducation-là le vieux levain qui nous enfle. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau aujourd'hui, nous devons faire disparaître cela, afin que nous soyons une pâte nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes sans levain en Jésus-Christ. Nous sommes sans péché. C'est ce que nous sommes spirituellement, sans aucun péché. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est ce qui est écrit. Dieu nous a rendus sans péché en Jésus-Christ sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, ici on dit que Christ Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Christ Jésus qui a été immolé est notre Pâque. Christ Jésus, le Christ Jésus qui a été immolé est notre Pâque, nous les chrétiens. Vous voyez, bien aimé, c'est clair, c'est simple, c'est net, c'est limpide. Le Christ qui a été immolé, c'est-à-dire sacrifié, est notre Pâque. C'est lui, Jésus, le Christ crucifié, qui est la véritable Pâque de chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous voyez? Bon, mais maintenant, on nous a dit, la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. C'est la fête de la résurrection. La Bible nous dit, c'est le Christ Jésus qui est immolé, qui est sacrifié, qui est notre Pâque. Mais maintenant, les gens nous disent autre chose. Donc, nous avons un choix à faire. Si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons faire le choix de croire ce que la Bible dit. Jean 8, 31 à 32 dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot Pâques apparaît pour la première fois dans Exode chapitre 12. Voyons ce qui est écrit dans Exode 12. Allons voir si c'était une fête ou bien si c'était un sacrifice. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Notez bien. Donc, le contexte, c'est quoi?
Israël, qui est le peuple de Dieu, est esclave d'un peuple païen, c'est-à-dire des Égyptiens? Est-ce que cela passe dans votre tête? On dit à un moment de son histoire, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte. Et cet esclavage a duré 400 ans. Et ici, nous sommes, n'est-ce pas, effectivement, le jour où l'esclavage devait finir, le jour où la servitude devait finir, le jour où la malédiction devait s'arrêter dans la vie de ce peuple-là. La malédiction qui est venue du péché que, n'est-ce pas, l'ancêtre de ce peuple, c'est-à-dire Jacob, avait commis. Vous savez que Dieu avait dit à Jacob que tu iras en Égypte, mais tu vas seulement faire 5 ans en Égypte, le temps que la famine finit. Et quand la famine va finir, tu vas rentrer à Canaan, qui est la terre promise, et tu vas t'établir là-bas avec ton peuple. Mais Jacob est parti là-bas, n'est-ce pas, effectivement, en Égypte. Il a vu que son fils Joseph est l'administrateur de l'Égypte. C'est Joseph qui dirige l'Égypte. C'est Joseph qui contrôle l'argent. C'est Joseph qui contrôle les richesses. Il a vu ça. Il a dit que moi, je rentre encore faire quoi sur la terre promise. Il a donc violé l'alliance. Il a violé l'alliance. Il a décidé de rester là-bas en Égypte, de s'établir là-bas avec sa famille. Et c'est comme ça qu'il est même mort en Égypte. Et il n'a jamais donné l'ordre à ses descendants que, quand je meurs là, rentrer. Non, il a dit allez juste m'enterrer, revenir, rester ici. Parce qu'il a vu l'argent. Vous voyez que les défauts des gens les poursuivent. Comme j'ai dit tantôt, que Dieu nous demande de nous débarrasser du vieux levain. Ici, c'est le vieux levain de Jacob qui parle. C'est-à-dire, le gars a toujours été un escroc. C'est vrai qu'à un moment, Dieu a changé son nom, mais il ne s'est pas débarrassé de cette escroquerie-là. Il ne s'est pas débarrassé de cette mauvaise croyance qui l'a amené à frapper son grand frère pour prendre le gars des Nès, qui l'a amené à frapper son beau-père Laban pour prendre tous ses troupeaux et tous ses biens. Il ne s'est jamais vraiment débarrassé de cela, de cette escroquerie-là. Et quand il arrive en Égypte, il voit son fils règne. Il est, n'est-ce pas, effectivement, le second. Pharaon est assis sur le trône, mais c'est Joseph qui règne. Et lui, il s'est dit comment il va abandonner, n'est-ce pas, effectivement, tous ses avantages, tous ses terrains, tous ses argents, pour rentrer, n'est-ce pas, effectivement, à Canaan, pour aller m'asseoir là-bas, là où il y a le désert, là où il n'y a rien. Donc, il oublie que Canaan, là, c'est la terre promise. C'est là-bas que Dieu a dit qu'ils doivent s'établir. C'est là-bas que Dieu a dit que votre histoire avec moi, ça va se passer à Canaan, pas en Égypte. Égypte, c'était simplement, n'est-ce pas, effectivement, une dérivation. Que, bon, comme la route est gâtée ici, allez d'abord contourner là-bas et vous revenez. Donc, mais lui, il a décidé de rester là-bas. Et vous savez, son péché était très grave. Parce que si à la longue, le peuple juif restait là-bas, en Égypte, même s'il ne devenait pas esclave, ce qui devait se passer, c'est qu'il devait s'assimiler. Vous savez, quand vous vivez au milieu des gens pendant longtemps, vous perdez votre identité. Vous perdez même vos coutumes. Vous perdez vos traditions. Vous perdez, n'est-ce pas, les choses qui faisaient votre culture. Et vous adoptez les choses qui font la culture de là où vous êtes. Vous voyez, par exemple, les gens qui quittent du Cameroun, ils s'en vont en Europe. Et quelques temps après, ils commencent à parler comme les Blancs. Quelques temps après, ils commencent à réfléchir comme les Blancs. Quand ils étaient au Cameroun, ils avaient une culture. Mais quand ils arrivent là-bas, ils prennent une autre culture. Ils commencent à réfléchir. Parfois, vous ne les reconnaissez plus. Donc, le premier risque, c'était ça. Que si Israël reste en Égypte, ce qui va se passer, c'est que Israël va perdre sa culture. Il va perdre, n'est-ce pas, effectivement, les lois que Dieu lui a données. Il va adopter les lois des Égyptiens. Et c'est comme ça qu'il va devenir un peuple païen. Et le deuxième risque, c'était que, n'est-ce pas, effectivement, la naissance de Jésus-Christ soit compromise. Vous savez que ce sont les enfants d'Israël qui devaient accoucher Jésus. C'est quelqu'un d'Israël qui devait accoucher Jésus. Et Jésus devait naître à Bethléem. Or, si eux, ils restaient là-bas, le peuple n'allait plus jamais ressortir pour venir à Bethléem. Et la volonté de Dieu n'allait plus jamais s'accomplir. Donc, le péché de Jacob était un péché très, très grave. C'est la même chose aujourd'hui avec nous. Par rapport, n'est-ce pas, effectivement, à nos péchés que nous commettons. Il y a des péchés que nous estimons que ce n'est pas grave.
Mais aux yeux de Dieu, c'est terriblement grave. Tout acte que nous posons et qui est contre la vision, tout acte que nous posons qui est contre, n'est-ce pas, la doctrine de Dieu, tout acte que nous posons qui est contre la sécurité de l'Église, c'est un acte grave. Tout ce que nous faisons, Dieu est prêt à pardonner beaucoup de choses, mais il y a des choses que Dieu va punir sévèrement. Parce que ce sont des choses, bien aimés, qui mettent son œuvre en danger, qui peuvent tout gâter, qui peuvent tout détruire. Dieu vous dit, vous êtes ceci, mettez-vous à plein temps. Vous vous dites non, mais vous pouvez tout détruire. Tout ce qu'il a planifié de faire avec vous, qui va le faire? Puisque vous avez dit non, vous dites je vais te servir à ma manière, alors que lui, il avait déjà tout planifié. Donc nous devons faire attention aux actes que nous posons et qui sont en inadéquation, en contradiction avec la vision de Dieu. Dieu vous enseigne une discipline, il vous enseigne des lois, mais vous commencez à tordre les lois là. Dieu vous dit par exemple, la loi sur l'argent c'est ceci. Si vous commencez à tordre ça, c'est fini. C'est fini. À partir de vous, une fausse doctrine va naître. Et cette doctrine-là, ça va envahir les autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des punitions, il y a des sanctions, des malédictions qui frappent encore le peuple de Dieu, qui frappent encore les enfants de Dieu aujourd'hui, malgré, n'est-ce pas, que Christ ait été immolé. Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils ne veulent pas comprendre et ils continuent de vivre dans la maison de Dieu selon, n'est-ce pas, le vieil homme, selon leur vieille croyance. Or, vous savez que le vieil homme est cupide. Le vieil homme est cupide. Le vieil homme bien-aimé, il est prêt à tout pour l'argent. Regardez Judas. Il est apôtre, mais c'est lui qui a trahi Jésus. Si, n'est-ce pas, effectivement, Dieu n'avait pas prévu que Jésus-Christ puisse ressusciter, c'était fini. Comme Judas l'a trahi, là, il mourait, c'était fini. Vous voyez, mais Dieu avait prévu qu'il va ressusciter. Mais regardez ce que Judas a fait. À cause de la cupidité. Parce que dans son cœur, il n'a jamais enlevé ce vieux levain-là. Regardez, n'est-ce pas, ce qu'Ananias et Saphira ont fait. Ils étaient des fils de Dieu nés de nouveau. Mais l'Église est naissante. Elle a besoin des ressources. Dieu dit aux gens, venez s'aimer pour qu'il y ait un capital de départ, pour que les apôtres aient un capital de départ et ils viennent voler. Vous voyez? Ça fait en sorte que si Dieu laisse ce genre de choses-là, une fausse croyance va naître. Ça va contaminer les autres. C'est pourquoi il y a des punitions souvent très graves. Et les gens se posent la question, mais il n'a rien fait. Si, tu as fait quelque chose de grave. C'est parce que tu ne fais pas la bonne lecture, tu ne regardes pas la chose sous le prisme de la parole de Dieu. Tu ne regardes pas ton péché sous le prisme de la parole de Dieu. Tu regardes ça seulement par rapport, n'est-ce pas, effectivement, à tes intérêts ou bien par rapport aux avantages que ça t'a procuré ou bien, n'est-ce pas, effectivement, sous le prisme, n'est-ce pas, effectivement, de l'intelligence humaine. Tu ne rentres pas dans la parole pour voir que l'acte que j'ai posé là, voilà. Quand tu arrives dans l'église et qu'on enseigne la foi aux gens et que toi tu les entraînes dans la chair, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire les vies des gens. On dit telle chose, mais toi tu peux enseigner autre chose. Tu peux inspirer autre chose. Au lieu que tu aides quelqu'un à avoir la foi, toi tu l'aides à détruire la foi. Donc on travaille à l'église, on paye le prix, on se sacrifie pour que, n'est-ce pas, effectivement, les gens croissent dans leur foi. Mais toi, en secret, toi, tu ne vas pas détruire leur foi. Mais tu seras aussi détruit. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, qu'il y a des actes terribles qui ont des conséquences graves pour l'œuvre de Dieu. Mais ce sont parfois des actes anodins. Regardez le péché d'Adam, notre père. On dit qu'il a mangé un fruit. Mais vous imaginez, il a mangé un fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez les conséquences. Les conséquences. Le problème n'est pas le fruit. Le problème, c'est qu'il y a eu un ordre du Créateur. Quelqu'un te crée, quelqu'un te fabrique à partir de la poussière. Il te place dans le jardin, il t'élève, il t'honore. Et maintenant, il te dit, ne mange pas d'un seul fruit. Au lieu que tu obéisses, tu préfères désobéir. Donc ta femme te dit de faire le contraire, tu fais. Et ça entraîne, n'est-ce pas, effectivement, la cacophonie. Alors que tu savais, il a dit que si tu manges, tu meurs. Donc Adam a été puni sévèrement parce qu'il a mis toute l'œuvre de Dieu en danger. Il a mis toute l'humanité en danger. Il a perdu tout le monde entier. C'était lui le père, il a perdu. Et lui et sa femme et ses enfants, il a perdu tout. Il a perdu l'argent. Tout ce qu'on lutte aujourd'hui pour l'argent, c'est à cause de lui.
C'est grâce à lui que Satan est devenu le Dieu de ce monde, à cause de son péché. Regardez là, n'est-ce pas, effectivement, le premier roi Saül. Mais il n'était rien. Dieu fait de lui le roi. Mais Dieu lui dit, va en guerre contre les Amalécites qui m'ont méprisé, punis-les. Ne prends rien là-bas. Mais lui, il arrive, il sélectionne les moutons, les bœufs, dodus et tout. Et il désobéit à Dieu. Mais un roi que Dieu a établi, il pêche sur Dieu. Mais qu'est-ce que ce roi est en train d'enseigner à son peuple? Mais vous pouvez piger sur Dieu, Dieu n'est rien. C'est pour ça qu'il a été sévèrement puni. Bon, mais regardez David. Il a convoité la femme d'autrui. Il a fait l'adultère. C'est vrai, il a couché avec la femme d'autrui. Il a tué le mari. Mais Dieu lui a pardonné. Lui, David, n'a jamais été destitué. Mais pourquoi? Parce qu'il a reconnu que j'ai gaffé. Il a reconnu la gravité. Et il s'est repenti. Il a compris que ce truc qui est en moi, il faut que je jette ça. Et Dieu a vu son cœur. Il a dit que oui, tu as un cœur propre. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Que nous soyons conscients, conséquents. N'est-ce pas? Et que nous ne puissions pas nous permettre n'importe quoi dans la maison de Dieu. Que nous sachions qu'il y a des actes qui peuvent, n'est-ce pas, détruire l'œuvre de Dieu. Alors, pour revenir donc à Exode 12, nous voyons le contexte, comme je vous ai dit, c'était le jour où la punition d'Israël devait finir. Parce que Dieu avait prophétisé à Abraham, il avait dit à Abraham, tes descendants seront pendant esclaves là-bas pendant 400 ans. Donc c'était le jour où les 400 ans là devaient finir. Voyons donc ce que Dieu a fait pour que le péché qu'ils ont commis soit pardonné et pour que l'esclavage s'arrête, c'est-à-dire la malédiction soit annulée. Voyons, lisons. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Notez le mot immoler. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous entendez ça? Donc Dieu dit que l'agneau que vous allez manger, l'agneau que vous allez immoler, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire Pascha, ici, qui veut dire sacrifice, qui ouvre une route, un passage. C'est ce que ça veut dire. Un sacrifice qui crée un passage, ou bien qui est un passage. Donc, il fallait, n'est-ce pas, effectivement, faire un sacrifice qui va créer une route, un passage, pour que Israël sorte, n'est-ce pas, effectivement, de l'esclavage et il rentre dans la bénédiction. Ils avaient déjà perdu la terre promise. Il fallait qu'ils retrouvent cette terre promise. Mais avant cela, il fallait, n'est-ce pas, effectivement, un sacrifice qui allait permettre qu'un passage se crée. C'est pour ça que Pascha, la Pâque en hébreu veut dire passage. Vous voyez, ça veut dire passage. Lisons le verset 12. Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous voyez? Donc il dit ceci. Le jour-là, je vais frapper l'Égypte. Donc je vais frapper tous les premiers-nés. Mais quand je vais voir le sang sur le linteau et les deux poteaux d'une maison, je saurai que mon peuple est ici et je vais passer par-dessus. C'est pour ça que Pâques veut aussi dire pass over en anglais, c'est-à-dire passer par-dessus. Donc nous voyons ici, bien aimé, que la première fois que le mot Pâques apparaît, c'est pour parler du sacrifice de l'agneau qu'on avait immolé en Exode 12 afin de pardonner le péché d'Israël et d'arrêter la malédiction. Et d'arrêter aussi les conséquences de la malédiction, d'annuler la sanction et de libérer le peuple. Quand nous venons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, Jean chapitre 1, le verset 29, lisons ce qui est écrit, Jean 1, verset 29, le lendemain, Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça nous rappelle rien. En Exode, on a parlé d'un agneau qui devait être immolé afin que le peuple soit pardonné, afin que le peuple soit épargné. Ce n'est pas le peuple qui devait être immolé, c'est l'agneau qui devait être immolé. Mais on a dit en Exode 12 que c'est un agneau sans tache, qui n'a pas de tache sur lui, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'imperfection, qui a 1 an. Et que c'est lui qui doit être immolé. Son sang doit couler et sa chair doit être rôtie au feu. Et c'est cet agneau-là qui va payer pour Israël. C'est cet agneau qui va racheter Israël de la condamnation. Et effectivement, le jour où cet agneau a été immolé, Israël a été libéré. Mais maintenant, on vient dans n'est-ce pas, effectivement, les évangiles, on voit déjà d'abord Jean-Baptiste appeler Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste fait un parallèle entre l'agneau de Exode et Jésus-Christ. Il dit, voici votre vrai agneau ici. Il n'est pas l'agneau d'Exode. Lui, il est le vrai agneau. L'agneau d'Exode, c'était un animal. Lui, il est l'homme, l'être humain que Dieu a choisi pour qu'il soit immolé afin d'enlever, ôter vos péchés. Or, l'agneau d'Exode n'a pas ôté le péché. Il a ôté les conséquences. Il a seulement couvert le péché, il a pardonné. Mais le péché ne pouvait pas être effacé par le sang d'un agneau. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, le verset 4, on vous dit qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés des hommes. Donc l'agneau d'Exode, là, en réalité, il n'a pas ôté le péché. Il a seulement couvert ça pour un temps, en attendant que le vrai agneau vienne. Quand on lit encore 1 Pierre, maintenant on est dans les épîtres, l'apôtre Pierre écrit une épître, il dit 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous entendez? Donc on compare encore Jésus-Christ à l'agneau d'Exode. Donc on dit que Jésus-Christ est un agneau sans défaut et sans tache. Et c'est vrai, Jésus est né sans péché, il a été conçu sans péché, il a vécu sans péché, donc il était sans tache. Il était donc propre à se sacrifier pour ôter notre péché. Donc, et le sacrifice de Jésus-Christ, bien aimé, c'est donc ça qu'on appelle l'immolation. Donc l'immolation, quand Jésus-Christ a été sacrifié là, on dit qu'il a été immolé. Comme l'agneau, il a été immolé, veut dire qu'on l'a égorgé. Bien aimé, on a versé son sang. Ce qu'on a fait à l'agneau d'Exode là, on a fait ça à Jésus. Sauf qu'on n'a pas coupé la gorge de Jésus-Christ avec le couteau. Mais on a transpercé son côté avec la lance. Il a perdu son sang. On a frappé Jésus-Christ avec le fouet, déchiré sa chair. Le sang a coulé. On lui a mis une couronne d'épines. On a cloué son corps, les mains et les pieds. On a cloué Jésus-Christ vivant. Il est vivant. Vous imaginez, un homme est vivant. Vous le clouez comme ça là, avec les clous.
les clous entrent dans sa chair. Donc on a brisé Jésus-Christ. On l'a vraiment traité comme, n'est-ce pas, effectivement, l'agneau d'Exode. On a rôti le corps de l'agneau là. C'est aussi comme ça, bien aimé, qu'on a maltraité le corps. Vous imaginez si on rôtit votre corps, mais vous imaginez la douleur, vous imaginez la souffrance. Donc on a traité le corps de Jésus-Christ vraiment comme un animal. On l'a maltraité. Ésaïe, n'est-ce pas, effectivement, en 53, dit qu'on l'a maltraité, on l'a opprimé, bien aimé. Mais il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un agneau. L'agneau que Dieu a décidé de sacrifier pour ôter nos péchés. Donc, quand vous lisez Jean 3, verset 16, c'est lui-même qui parle, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la première chose que vous devez changer dans votre tête, c'est ce que veut dire Pâques. Quand on vous dit Pâques, ne dites plus que Pâques c'est une fête. La fête de la résurrection, ou la fête de Jésus qui se monte au ciel, ou je ne sais pas quoi. Non. Pâques, c'est bien aimé dans le sens, son étymologie, selon la Bible. Pâques, c'est le sacrifice. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé le jour où, quand on rentre en Exode, quand on rentre dans la Bible, le jour où l'agneau est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous devez savoir que les Juifs ne comptent pas le temps comme nous. À l'époque des Juifs, ils comptaient le temps comment? De 18h à 18h, ça fait un jour. Donc, le jour commence à 18h, ça finit à 18h. Comme aujourd'hui, je suis en train de faire cet enregistrement, je suis en train de faire ça mercredi. Et il est pratiquement 9h. Ça veut dire que quand il sera 18h aujourd'hui, mercredi, s'il sera fini, c'est jeudi qui va commencer. Notez bien cela. Parce qu'il y a beaucoup de confusion lorsque les gens font les interprétations de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne rentrent pas dans la Bible. Ils ne rentrent pas dans le calendrier des Juifs. Ils ne rentrent pas dans le contexte des Juifs. Et ils interprètent tout à tort et à travers. Donc ils prennent, n'est-ce pas, notre calendrier. Ils veulent, n'est-ce pas, coller ça à la Bible. Alors ce n'est pas comme ça. Chez les Juifs, le jour commence à 18h, ça finit à 18h. La Bible dit que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi. Notez bien cela, c'est dans l'après-midi. Jésus est mort dans l'après-midi. Il a été cloué, crucifié à 9h du matin et il est mort à 15h. Donc il a fait 6 heures crucifié à Golgotha. Il est mort à 15h. Donc le jour où Jésus-Christ mourait là, à 15h, là, 16h, 17h, 18h, ce jour est fini. À partir de 18h, c'est un nouveau jour qui avait commencé. Donc, et pendant cette nuit-là, c'est la nuit-là qu'il fallait donc manger la chair qu'on avait rôtie au feu, avec les herbes amères. Et c'est aussi la même nuit que les enfants d'Israël ont été sauvés de la mort des premiers-nés. Parce que c'est la même nuit-là que Dieu a frappé l'Égypte. Il a frappé les premiers-nés en commençant par la maison de Pharaon. Et c'est la même nuit-là que Pharaon a décidé que, non, vraiment, il ne faut plus que les gens là restent ici. Parce que s'ils restent ici, je peux même mourir moi-même. Et il les a libérés. Donc, Jésus-Christ est mort dans la journée. Et il est mort à 15h. Notez bien, il est mort à 15h. Mais à 18h, le jour de la mort de Jésus est fini. À 18h, là, un autre jour a commencé. Et Dieu a donc dit que dans la loi, il a dit que le jour où ils sont sortis va être un jour de fête. Une fête va commencer ce jour-là. Donc le jour où ils sont sortis et le jour où Jésus-Christ est mort, c'est 2 jours qui se suivent. Donc Jésus-Christ est mort un jour et le jour qui venait après, c'est le jour-là qu'ils sont sortis. Et donc Dieu a donc établi qu'il y aura une fête qui va commencer le jour où ils sont sortis. Ça va durer 7 jours. On appelle cela la fête des pains sans levain. Donc, Jésus-Christ meurt le 14e jour du premier mois, qui est le jour de Pâques. Mais le 15e jour du premier mois, qui a suivi le 14e jour, et qui a commencé par la nuit, Dieu a dit c'est une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, parce que ça commémore votre sortie.
C'est l'anniversaire de la sortie. Donc, ce n'est pas la Pâque qu'on fête, mais c'est la sortie. Vous voyez? Mais au fur et à mesure que le temps a passé, il y a eu une sorte d'assimilation. Donc, les religions ont commencé à assimiler la sortie, c'est-à-dire le 15, la fête des pains sans levain qui commence le 15e jour du premier mois, n'est-ce pas, au sacrifice qui a eu lieu le 14e jour entre les deux soirs. Donc, il est important que vous compreniez cela. Parce que quand vous allez lire la fête de Pâques dans la Bible, vous allez croire que effectivement la Bible se contredit. Non, la Bible est claire, la Pâque c'est un sacrifice. Mais un sacrifice qui était suivi d'une fête. Donc c'est Pâques qui a fait naître cette fête-là. Pâques a fait naître une fête. La fête des pains sans levain, des pains sans levure, qui commémore le temps qu'ils ont passé en Égypte, les souffrances qu'ils ont passées en Égypte, parce qu'il y avait les herbes amères dans cette fête-là, et qui commémore leur sortie. Ça durait 7 jours. Le premier jour, c'était un sabbat spécial, et le 7e jour, c'était un autre sabbat spécial. Donc, c'est comme ça que les Juifs, eux, ils se comportent jusqu'à présent. S'ils immolent l'agneau de Pâques aujourd'hui à 15 heures, dans la nuit, ils savent que c'est un autre jour qui a commencé. C'est le 15e jour, n'est-ce pas, effectivement, du premier mois. Et c'est une fête qui commémore leur sortie. C'est un sabbat spécial. Ce n'est pas le sabbat de samedi, c'est un sabbat spécial. C'est comme les jours fériés. C'est-à-dire vous avez les jours fériés ordinaires qui sont dimanche, mais vous avez aussi les jours fériés extraordinaires qui sont les fêtes. Par exemple, le 20 mai. Si le 20 mai tombe lundi, lundi est un jour férié. Donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Jésus qui s'est mort le 14e jour du premier mois de l'année, mais le 15e jour, c'est-à-dire le jour qui suivait ce 14e jour, une fête spéciale pour commémorer la sortie des Israélites de l'Égypte a été célébrée, et ça se célèbre jusqu'à présent chez les Juifs. Alors, lorsque nous rentrons dans les autres, nous voyons bien aimé que le jour où l'agneau d'Exode a été immolé, donc le jour où Moïse a immolé l'agneau là, c'est-à-dire le 14 Nisan, le 15 Nisan, le peuple a été délivré. Donc la nuit qui suivait ce jour-là, le peuple a été délivré. Le peuple n'est plus resté là-bas. Le peuple n'est plus resté là-bas. Lisons ce qui s'est passé. Lisons la Bible. On va voir. On est dans Exode 12. Allons au verset 25. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon aussi assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit. Vous entendez, non? De nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut point de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Donc on n'avait pas encore gonflé la pâte pour faire le pain. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillaient les Égyptiens. Notez ça, hein, bien aimé. Donc le jour là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit du 15 Nisan, souvenez-vous que c'est dans le calendrier des Juifs, un jour commence toujours par la nuit et ça se termine par la journée. Donc c'est comme en Genèse, il y eut un soir, c'est-à-dire une nuit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc dans la nuit du 15 Nisan, le 14 dans l'après-midi, l'agneau a été immolé. On a badigeonné les linteaux des portes
et les poteaux de porte avec le sang de l'agneau. On a préparé l'agneau rôti au feu. Et dans la nuit du 15 qui commençait immédiatement là, les Israélites étaient dans leur maison. Ils avaient déjà fait leur bagage. Ils savaient qu'il y aurait un miracle. Mais ils ne savaient pas quoi. Ils avaient déjà fait leur bagage. Ils avaient attaché leur paquetage. Ils avaient porté leur manteau, attaché leur ceinture. Ils avaient pris leur bâton. Ils savaient. Ils ont dressé donc la table. Ils ont mis l'agneau rôti avec les herbes amères et les pains sans levain. Et ils ont commencé à chanter et à manger et à rendre gloire à Dieu. Donc la nuit là, donc du 15 Nisan, l'Éternel a envoyé l'ange qui a frappé tous les premiers-nés en commençant par Pharaon. Le premier-né de Pharaon a été frappé, il est mort. Les premiers-nés de tous les Égyptiens ont été frappés, ils sont morts. Même les animaux, dont tu avais le chien, le premier-né du chien qui était là est mort. Le premier-né du bœuf est mort. Donc c'était la catastrophe. Il y avait deuil dans toutes les maisons, sauf là où on voyait le sang de l'agneau. Les Égyptiens ont donc été effrayés. Ils se sont dit, si on continue de garder ces gens, nous allons tous mourir. C'est comme ça qu'en pleine nuit donc, à cause de la frappe de l'Éternel, bien-aimé, Pharaon a demandé à Moïse et à Aaron que sortez, prenez toutes vos choses, vous partez. Et c'est comme ça que Moïse s'est rappelé que Dieu avait dit qu'on ne partait pas les mains vides. Demandez aux Égyptiens des choses en or, les biens précieux, parce que vous avez travaillé pendant des années ici, ils ne vous ont pas payé. Et c'est comme ça qu'ils ont dépouillé. Donc vous êtes en deuil, quelqu'un arrive et dit, donnez-moi votre télé, donnez-moi votre congélateur, donnez-moi. Et la peur fait que vous paniquez, vous donnez. C'est comme ça que Israël a donc, n'est-ce pas, dépouillé l'Égypte. Alors, le parallèle, c'est quoi? Puisque c'est Christ notre Pâque, et que ça fait plus de 2000 ans qu'il a été immolé, Dieu est en train de nous dire, le jour où Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé, le jour où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a été crucifié à Golgotha publiquement jusqu'à ce qu'il est mort, après avoir été torturé comme un chien. Ce jour-là, les péchés que nous avons commis et qui avaient appelé chez nous les malédictions ont été ôtés. Jésus-Christ, lui, ne couvre pas les péchés, il enlève. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, nos péchés ont été ôtés. L'adultère a été ôté, la fornication a été ôtée. N'est-ce pas, effectivement, la sorcellerie, même si tu étais sorcier, la sorcellerie a été ôtée, l'idolâtrie a été ôtée, la méchanceté a été ôtée. Tous les péchés que nous avions commis et qui avaient appelé sur nous la malédiction ont été ôtés. Les malédictions là ont été ôtées et les condamnations ont aussi été ôtées. Nous avons été libérés, les chaînes ont été brisées. Donc, de la même manière que le royaume des ténèbres a été frappé, les sorciers ont été frappés en Égypte, de la même manière aujourd'hui, les sorciers ont aussi été frappés. La Pâque, c'est n'est-ce pas, effectivement, le jour où Dieu a frappé le monde des ténèbres. Il a brisé les chaînes des esclaves. Donc actuellement, si bien aimé, à cause de cette mort-là de Jésus-Christ, le monde des ténèbres est frappé et nous sommes libérés. Les malédictions ancestrales sont finies, c'est annulé, c'est effacé, c'est complètement anéanti, c'est fini. Un esprit familier, c'est-à-dire un esprit qui est dans votre famille, ne peut plus venir vous dire « je te commande » parce que tu es né dans cette famille et parce qu'on a pratiqué avec ton cordon, on a pratiqué avec ton machin, je vais continuer. Non, il ne peut plus, c'est fini, c'est terminé. Nous ne sommes plus sous le pouvoir des esprits de ténèbres, le pouvoir des esprits de sorcellerie. Et la deuxième chose ici, c'est que Pâques, c'est aussi l'occasion du remboursement. Le rédempteur, c'est celui qui paye la dette. Donc, en mourant, il a payé. Donc, l'adversaire doit nous rembourser. Vous voyez, on a dit qu'ils ont demandé, remettez-moi vos biens précieux. Donc, c'est aussi l'occasion, Pâques, c'est aussi l'occasion de la restitution. C'est l'occasion pour nous de dire au monde des ténèbres, remets-moi, restitue-moi ce que j'ai travaillé pendant les années étant esclave. Remets-moi tout ça au nom de Jésus. Remets-moi ce que tu as profité de moi pendant des années. Tu me fais souffrir dans la sorcellerie. Remettez-moi
toutes les maisons que vous avez construites avec mon argent, remettez-moi. Les trucs que vous avez fait avec mon sang, remettez-moi. Les profits que vous avez réalisés dans ma vie, remettez-moi tout cela. Et la Bible dit que vous allez les dépouiller si vous croyez. Donc, bien-aimés, voici ce que Dieu veut que vous compreniez à propos de la Pâque. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, effectivement, que vous raisonniez autrement. Sinon, ça ne vous servira à rien. Cette période-ci, vous pouvez être restauré. Vous devez croire, vous devez comprendre que le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus a ôté vos péchés. Le sacrifice de Jésus a brisé complètement la malédiction. Le sacrifice de Jésus a effacé la malédiction, et ça a brisé l'autorité spirituelle de Satan sur votre vie. Le sacrifice de Jésus-Christ vous a restauré sur tous les plans et vous a rétabli. Donc aujourd'hui, là où vous êtes là, si vous revendiquez, vous vous appuyez dessus, vous appuyez sur le sang de l'agneau, vous vous appuyez sur le corps brisé de l'agneau, vous appuyez sur la pauvreté de l'agneau et vous réclamez au monde des ténèbres ce qu'il vous a volé. Bien aimé, vous allez voir des miracles. Si vous avez les oreilles pour comprendre, comprenez et que Dieu vous bénisse.